Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je voulais avant toute chose vous remercier pour vos abonnements, vos likes, ça me touche énormément. Je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne et j'espère que vous pourrez trouver les réponses que vous recherchez. En tout cas, bienvenue et merci à vous. Donc aujourd'hui, je vous retrouve pour la vidéo de la nouvelle lune, où c'est que je vais vous parler de la nouvelle lune. Je vais vous parler aussi un peu du solstice d'été. Donc, je vais vous parler de tout ça, mais dans l'axe plus ou moins du travail, du parcours de Yandam. Vous voyez, c'est vraiment axé dans cette optique-là, de savoir où on est, qu'est-ce qui nous arrive, vers quoi on va, qu'est-ce qui se passe, vous voyez. Mais c'est vraiment dans cette optique-là que je l'ai dirigé, parce que je me rends compte que bien on est nombreux sur ces parcours-là à être bien secoué. Voilà. Donc, déjà, je ne sais pas si vous l'avez senti, mais depuis le début de la semaine, les énergies sont très très fortes. Il faut savoir que lors du solstice d'été, c'est un grand portail énergétique. On appelle ça le portail entre la terre et le ciel. Le solstice d'été se situe en Cancer, que l'on nomme la porte des hommes. C'est un peu le moment où les âmes arrivent dans le monde. Et là, j'entends par ce moment-là où l'on peut prendre conscience des mémoires karmiques qui sont liées à notre âme, que nous portons en nous et que nous sommes venus libérer. C'est aussi un point de la mission de ces flammes jumelles. Hein. C'est pour ça que j'appuie dessus. D'où l'importance de prendre conscience de nos émotions, euh, les accueillir, car derrière ces émotions, ces états d'âme, se cachent vraiment des informations qui nous parlent de ces mémoires, qui peuvent nous permettre de les libérer aussi. Donc c'est pour ça que j'appuie là-dessus, parce que c'est vraiment une mine d'informations. Alors n'hésitez pas à écrire, décrire vos sensations, de les noter, noter vos émotions. Elles sont vraiment une source d'information pour libérer des mémoires karmiques et vous permettre d'avancer sur ce parcours de flammes jumelles. De vraiment prendre oui, prendre la hauteur aussi. Voilà. Donc, pleine lune, c'est un moment où c'est qu'il y a une opposition entre le soleil, qui sera en cancer, et la lune, qui sera en capricorne, là, pour le 22. Donc, qui dit opposition, dit rapport de choses opposées qui ne peuvent coexister sans se nuire, de personnes que leur opposition, leur intérêt oppose. Et là, je pense au masculin-féminin. C'est un peu l'opposition de deux adversaires qui ont des désaccords. Situation qui est en contradiction avec quelque chose, de ce qui n'est pas conforme, une situation de choses ou de personnes qui s'affrontent par opposition de caractère. C'est l'action de s'opposer à quelque chose, d'y mettre un obstacle par sa résistance. Et on l'a eu dans une autre guidance, la non-résistance était très importante là, dans cette période-là. C'est pour ça que j'insiste. Donc là, quand on dit opposition de la Lune et du Soleil, on parle d'opposition, mais on parle aussi de possibilité de rééquilibrage aussi. C'est ce qu'il faut voir, c'est que derrière ces pleines lunes qui sont remuantes et qui font bouger des choses, et des fois, bien souvent, il y a des choses qui ne sont pas très agréables, mais justement, on libère tout, on vient mettre de la lumière dans cette ombre, dans cette obscurité.
Voyez, donc pour moi, c'est tout de même positif, hein, parce qu'il y a une transformation qui s'opère. Donc forcément, c'est des moments de tension, où c'est qu'il peut y avoir des désaccords, des malentendus, des différences, des discordances, des heurts et des séparations aussi, hein, soyons clairs. Donc là, clairement, on parle des oppositions qui peuvent être internes entre notre masculin et notre féminin, mais aussi des oppositions que nous pouvons vivre avec notre chéri, I ou IE, hein, notre autre, masculin, féminin, sacré, avec le sexe opposé, mais pas que, c'est aussi par rapport à tout ce qui vient à notre contact euh, extérieur à nous. Euh, et ça, on le verra plus loin avec le Capricorne. Donc, je m'attarde sur cette opposition du Soleil en Cancer, car elle a son importance. J'y reviens dessus. Le Soleil, il vient éclairer le Cancer. Et le Cancer, c'est le premier signe d'eau du zodiaque. Donc, qui dit eau, dit libération, nettoyage. Et en même temps, elle nous parle aussi de la mémoire de nos cellules qui baignent dans l'eau, hein. Donc, c'est la mémoire de l'eau. C'est bien ce que je vous dis depuis tout à l'heure. C'est vraiment des mémoires liées à des mémoires. Donc l'eau est associée aux émotions, donc aux mémoires karmiques, hein, que nous portons. Et les mémoires karmiques concernent les expériences de vie négatives et traumatiques que l'âme a expérimentées au cours de ces diverses incarnations, y compris celles que nous vivons. D'accord. Donc il faut bien avoir pris conscience de ça et c'est vrai que ça nous aide en prenant conscience de ça à cheminer, à comprendre les choses différemment. Donc nous portons ces mémoires pour les libérer et ça fait partie de notre mission, d'une de nos missions aussi, de libérer ces mémoires. Donc avec le cancer, nous entrons dans le cycle. Voyez, je vous avais montré sur une autre vidéo, vous avez un cercle qui est partagé en 4 quarts. Donc nous rentrons dans un cycle, un quart, qui va concerner un travail sur les dépendances vis-à-vis de l'autre. C'est le côté réactif, notre côté réactif par rapport à l'autre. C'est cette phase qui permet le développement de notre conscience. Et donc, pour moi, qui dit dépendance dit mémoire. Je l'associe vraiment aux mémoires. Parce que pardon, je vais y arriver. La dépendance, c'est l'utilité de pour pallier à. Vous voyez, on a des dépendances souvent pour. Euh, on utilise ces dépendances pour éviter de ou pour pallier à. Vous voyez. Donc les dépendances pour moi sont vraiment liées à des mémoires traumatiques, des expériences de vie négatives. Les dépendances peuvent être mentales, physiques, économiques, sociales, affectives et elles ont tout un lien avec un sentiment de sécurité ou d'insécurité. Voyez, ça peut être aussi en lien avec le pouvoir et une blessure de soumission par opposition. Donc de reconnaissance aussi et de dénigrement par opposition. Et derrière tout ce que je viens de vous citer, bien souvent, on y retrouve le jugement et l'injustice. Donc ce sont des mémoires qui ne nous appartiennent pas forcément, qu'on est venu libérer. Donc c'est vraiment pour ça que je vous ai en parlé. Et si j'insiste justement lourdement ici, c'est pour vous faire comprendre, à vous féminines qui me regardez, m'écoutez, que vous êtes le ou la première cheminante sur le parcours, que plus vous allez libérer des mémoires karmiques en lien avec votre polarité, votre part active masculine, plus vous allez agir sur votre lien et ramener la vie, métaphoriquement parlant, votre masculin, votre autre,
retrouver un équilibre dans vos polarités et en même temps équilibrer vos relations avec votre autre. Vous le savez, vous êtes reliés, nous sommes reliés par un cordon énergétique, un cordon éthérique. Tout ce qui nous impacte vont impacter votre autre, hein, notre autre. Euh, donc vous avez le pouvoir de faire bouger le lien en travaillant sur vous. Euh, ne l'oubliez, pardon, ne l'oubliez pas. Vous ouvrez et montrez le chemin. D'accord? Vous êtes la première polarité qui s'éveille, qui développe sa conscience. Et plus vous allez prendre conscience de ces mémoires traumatiques liées à votre côté masculin, donc actif, plus vous allez faire avancer les choses. D'accord? On en a plein des mémoires, mais là c'est vrai que c'est plus la féminine va travailler sur son masculin, plus elle va débloquer des choses aussi. Hein. Donc si vous voulez qu'il... après voilà, je le disais dans une annonce, mais si vous voulez qu'il enlève ses masques, il va falloir enlever les vôtres. Sinon, euh, toute personne, que ce soit votre autre nom ou une autre personne, euh, elle va se caler sur les masques que nous pouvons porter. Et donc ça fausse toute interaction, toute compréhension. Ça met tout le monde en illusion. Hein. Alors, je sais que c'est dur de se rendre vulnérable, de baisser les armes, de baisser les masques, parce qu'on les a portés avant tout pour se protéger. Hein. C'est pas par plaisir qu'on porte des masques, c'est vraiment parce que derrière il y a des souffrances et que on se protège. Hein. Et c'est pas un jugement quand je vous dis ça. J'en ai porté, j'en porte encore. C'est en humain. Hein. Quand on est passé par où on est passé, et les personnes qui sont sur ce parcours, elles sont passées par des choses vraiment compliquées et difficiles. Donc je n'ai pas de jugement et j'ai pas à vous critiquer. Et ce n'est vraiment pas ça. Donc moi, je vous conseille vraiment de vraiment baisser les armes. Euh, et surtout, croyez en vous. Euh, Parce que pour moi, du moment que vous allez croire en vous, vous allez vous reconnecter avec une grande force. Avec cette. En vous appuyant sur cette vulnérabilité, ça va vous donner énormément de force. Et vous pouvez même être surpris du retour que vous pouvez avoir par rapport à avoir baissé votre garde et, et laisser transparaître votre vulnérabilité. Voyez, c'est pour moi, il y a quelque chose à faire. Donc, croyez en vous, faites-vous confiance. Vous avez la faculté en plus de conscientiser ce qui se passe, voir ces mémoires karmiques en dessous de ces émotions qui se rejouent dans votre vie. Donc, appuyez-vous sur vos ressentis, sur vos émotions pour décrypter le sens de ce que vous vivez. Vraiment. Et croyez en vous parce que si vous êtes sur ce parcours, c'est que vous pouvez. Hein. Ma fille un jour me disait que Dieu nous donnait que Dieu donnait ses plus grandes batailles à ses plus grands guerriers. Alors croyez en vous. Voilà. C'est donc pour revenir à cette pleine lune. Donc vous voyez, c'est vraiment important quand même. J'avais besoin. De toute façon, j'étais poussée à vous partager ça pour que vous compreniez bien. Là, le cycle qui arrive avec cette pleine lune. Donc, le Capricorne, tout comme le Cancer, sont des signes cardinaux. Ils sont des pivots, des centres. C'est un peu le capital est essentiel, ce qui est fondamentalement essentiel. Ils servent de pivot à la vie de communauté. Ce qu'on leur va mettre en place pour vivre en communauté. Voyez,
Le Cancer représente la mère du zodiaque, donc la part féminine. Et le Capricorne, c'est le père du zodiaque, c'est la part masculine. Le Cancer, la mère, la féminine, qui représente le désir, va enfanter son propre monde. C'est la vie, la fécondité, la fertilité, la protection. Et le Capricorne, de son côté, c'est le père, c'est le masculin, et ça relève de la passion. Il va jouer un rôle sur l'intégration, sur l'apprentissage du langage du désir. Il symbolise le désir de la mère qui dit désir, dit aspiration, attirance. Vous voyez, le désir part de l'inconscient, donc de notre part féminine, et elle suppose un manque. D'accord. Donc la passion peut se limiter au moins au côté masculin et actif, hein, visible et extérieur, et suppose la complétude avec l'objet de la passion. La passion, elle est le moteur de l'action, elle met en marche une activité de l'esprit ou du corps au vu de se procurer un bien ou de se débarrasser d'un mal. Là, ce que je veux dire, c'est que si votre côté, votre part féminine a besoin de protection à tout prix et qu'elle veut pas qu'on voie son côté émotionnel, son côté fragile, elle va charger ce désir à sa part masculine. Donc, sa part masculine, notre part masculine, va se charger d'éviter certaines situations, de mettre de la distance dans certaines situations, etc. Et porter des masques, voyez ce que je veux en venir. C'est-à-dire que le masculin va répondre au désir de son féminin et va chercher vraiment tous les moyens pour obtenir l'objet de ce besoin, voyez, de ce désir. C'est dans ça que vous comprenez. Donc pensez-y, c'est très important de le comprendre ça. Donc en travaillant bien sur son féminin et son masculin, de part et d'autre, on a possibilité de justement de libérer et de dépasser beaucoup de choses. Donc là, avec cette pleine lune, nous avons Chiron en bélier. Je vous en parle de certaines planètes parce qu'elles ont une importance assez particulière. Donc Chiron en bélier, il nous parle de blessures liées à l'affirmation de soi, à la confiance et à la reconnaissance. Donc ça a un lien avec l'indépendance et être libre. Et aussi au jugement. Hein, et potentiellement à la blessure d'injustice. Parce que la confiance en soi, c'est qu'on n'a pas confiance en ce qu'on peut créer, qu'on peut faire. La reconnaissance, c'est de la peur de ne pas y arriver, de ne pas être reconnu, compris et remercié en quelque sorte, en gros. Hein. Donc voilà, là on voit bien qu'il y a cette problématique-là et ça va toucher ces points-là. Après, nous avons le nœud nord en bélier, toujours, qui parle d'injustice et de jugement. Vous voyez, tout est relié. Et le nœud sud en verseau qui parle d'humanisation profonde. C'est-à-dire que l'humanisation profonde, on doit arriver à dépasser justement ces peurs-là, ces appréhensions-là du regard et du jugement de l'autre pour pouvoir s'épanouir et se reconnecter à qui nous sommes vraiment et à vraiment incarner qui nous sommes vraiment. Après, nous avons la lune noire en scorpion. Donc la lune noire en scorpion, le défi sera lié à la transformation, à la régénération. Donc cette lune noire en scorpion, elle nous dit quoi? Elle nous parle de relations en dents de scie, sur le fil du rasoir. Ces relations où quand le cœur s'en mêle, il y a
de la passion à gogo. Par contre, en cas de rupture, il y a beaucoup de culpabilité et c'est ma faute et ceci et cela. Vous voyez? Donc, c'est le bonheur qui semble suspect. Et il nous arrive de fuir de peur qu'il ne se sauve, bien souvent. Hein. La fuite sur ce parcours, on le connaît bien. On la connaît bien plutôt. Donc, le conseil avec cette lune noire en scorpion, ce serait d'arrêter d'évaluer sa vie en termes d'échecs et de victoires et de revenir aux émotions en sublimant celles qui nous donnent l'élan et nous tirent vers le haut. Hein. Donc voilà. Euh, donc le Capricorne, donc est en lien avec la carrière au sens large du terme. C'est l'image de soi au travers de nos cadres, de nos valeurs, de notre travail, de notre réputation, la place publique, la carrière, je ne sais plus si je l'ai dit, que nous occupons. C'est le reflet du monde extérieur sur nous. C'est l'image que nous souhaitons que l'autre, que l'extérieur, la société ait de nous. Voyez. Ça sous-entend des problématiques de jugement, comme on l'a vu, de reconnaissance de pouvoir et d'injustice. Et, euh, et justement, dessous se cache le fait que qu'est-ce qu'on fait pour justement euh, donner une certaine image de nous, qui peut-être nous implique de faire abstraction de notre émotionnel et de nous couper de notre émotionnel pour donner l'image que les autres souhaitent avoir ou le travail que les sous-autres souhaitent qu'on fournisse, etc. Vous voyez. C'est ça. Le Capricorne, de toute façon, c'est je réalise. On l'a vu, c'est le père. Donc il va réaliser. Et le Cancer, c'est je protège. Donc le Cancer, c'est le féminin, donc il protège. Ça, il va protéger tout ce qui est souffrant. D'accord. Donc là, le but, c'est d'aller voir derrière cette image que nous donnons, qu'est-ce qui est souffrant. Voilà. Et oui. Et, et voir que souvent, c'est bâti sur une fausse image de nous. Donc c'est comment je réalise pour me protéger, quels habits, masques je vais porter pour me protéger de toute injustice, jugement, pour obtenir reconnaissance, gratitude qui mènera à me sentir en sécurité. C'est ça, là, qui est en jeu sur cette pleine lune, je dirais. C'est ça qu'on veut nous faire conscientiser. C'est qu'on est devenu dépendant de l'image qu'on veut renvoyer à diverses personnes. Que ce soit dans le milieu familial, travail, amical, etc. Voilà. Donc, et là, on nous demande de lâcher pour vraiment être nous-mêmes. Hein. Là, c'est essentiel. Donc, je regarde un petit peu mes notes pour voir si j'ai des choses supplémentaires à vous transmettre. Je dirais que hormis que c'est une pleine lune, c'est la pleine lune des fraises, donc qui est en lien avec la passion. On en a parlé tout à l'heure et la passion souvent, alors dans les textes un peu anciens et je dirais bibliques aussi, la passion, si on prend l'étymologie latine, elle signifie souffrance. Et on l'a vu tout à l'heure, le masculin qui est relié à la passion va poser des actions pour assouvir le désir du féminin, mais le désir du féminin est avant tout de se protéger, voyez. Donc forcément, ça va amener des souffrances parce que le masculin va poser va réaliser des choses, et va poser des actions
Et comme c'est pas du tout équilibré et que c'est basé sur des souffrances, tout va se casser la figure. Vous voyez? Donc, historiquement, le mot passion a été utilisé pour désigner la période de souffrance du Christ. Vous voyez? Donc, l'action de souffrir, résultat de cette action. Donc, on en revient à ce que j'ai dit précédemment. Euh, Selon Spinoza, une passion est une idée confuse et éventuellement imaginaire et souvent abstraite par laquelle l'esprit affirme une augmentation ou une diminution de la force d'exister de son corps. C'est vraiment pour pallier justement, je pense que vous aurez compris le sens. Donc, donc oui, c'est la pleine lune des fraises, mais c'est pas forcément... euh, ça n'a pas qu'un sens, je dirais. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà. En tout cas, voilà. Ce sont des énergies assez importantes. Là déjà, on a pas mal libéré de choses. C'est une année 8, c'est une année particulièrement voilà, remuante, ça c'est clair. Et pour moi, ça va vraiment remuer jusqu'au un portail très important. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais le portail du 8 dans 2024 qui donne un 8, ça fera 8. C'est vraiment un rééquilibrage sur les plans inférieurs, plans supérieurs. Et c'est vraiment lié au pouvoir de la réalisation. Donc, c'est pour ça qu'on nous fait vraiment libérer un maximum de choses pour que déjà on retrouve ce pouvoir personnel pour pouvoir reconnecter à un pouvoir de réalisation bien plus grand et pouvoir changer les choses. Voyez? Et donc le 8, c'est le signe d'infini, donc c'est vraiment le rééquilibrage et reconnecter à quelque chose de bien plus grand et bien plus fort. Donc voilà. Donc pour moi, là, depuis le début d'année, c'est un peu l'essorage, quoi. On pensait parfois, même moi, hein, je pensais à avoir des moments d'accalmie. Maintenant, j'ose pas trop dire, mais bon, parce que les moments d'accalmie, mais voilà, nous sommes quand même entourés, soutenus, ne l'oublions pas, surtout sur ce parcours. Euh, et de toute façon, ce qui est beau, c'est dans toute obscurité, dans toute ombre, il y a la lumière. Et il y a la possibilité d'avoir énormément de lumière dès que justement on détruit ces parties sombres. Enfin, on détruit, non, on y met de la lumière. Voilà. Donc, pour moi, c'est toujours positif. Et il n'y a rien de déprimant, j'allais dire, mais forcément, on a des coups de mou, c'est normal. C'est normal. Nous sommes humains. Donc, reposez-vous, mais plein de courage et vous allez voir, ça va aller. Hein, on va vers quelque chose et on avance. Il y a des avancées vraiment énormes. Et voilà. Donc je vais faire un peu, je vais prendre quelques cartes pour avoir un petit peu des messages supplémentaires. Hein, et des messages à transmettre. Donc, je vais prendre 3 cartes, s'il vous plaît, pour les personnes qui regarderont cette vidéo, s'il vous plaît. Alors, énergétiquement, hop, ça fait beaucoup. Il y a beaucoup. Ouais, ça fait trop. Ça fait un peu trop. Allez, s'il vous plaît. Bon. Nous avons la labradorite, fleur de lotus bleu. Là, on parle de cadeaux psychiques.
Donc au niveau du mental, on parle de sagesse, de conscience et d'appel à l'action. Donc voilà, là, les énergies, c'est des énergies de... c'est comme si on envoyait des énergies qui nous permettent de reconnecter à de la sagesse, à des consciences et qui vont nous amener à poser certaines actions. Ce sont des cadeaux, hein, oui, clairement. Donc nous avons la Cacédoine rose qui nous parle de créativité et nous avons la cyanite bleue et le chèvrefeuille. Donc, eh bien, on retrouve l'expression de soi. La vie est votre toile. Donc c'est vraiment d'oser être soi-même. Et on l'a vu, hein, je vous en ai parlé, l'expression de soi, la confiance en soi. Donc c'est oui, on a l'élément eau et on a l'élémentaire, hein, comme pour le cancer et le capricorne. Donc c'est totalement ça, c'est reconnecter à l'expression de soi-même. Et nous avons la cyanite bleue qui nous parle d'épée de vérité, de liberté, de guerrier de lumière. Et on parle de cesser de se retenir. D'être qui on n'est pas réellement. Voyez. Donc voilà, pour les énergies, voilà ce qu'on nous dit, c'est là il y a un changement au niveau mental sur des croyances tout ce qui est psychique, qui va, il y a la conscience qui s'ouvre, qui va nous amener à poser des actions différentes avec beaucoup plus de sagesse, qui va être basée sur bien d'autres choses que ce ne l'était jusqu'à présent sur des souffrances souvent, hein, on y passe tous. Et là, on nous pousse justement vers la créativité, l'expression de soi, et voilà, de vraiment oser créer la vie qu'on souhaite avoir finalement, hein. Et surtout de ne pas oublier d'être cet alignement, ce qu'on pense, on le dit, on le fait. Vous voyez, c'est vraiment récupérer son pouvoir et donc sa liberté, et ne pas oublier que vous êtes tous des guerriers de lumière, et qu'il faut il faut cesser de se retenir, de porter des masques pour plaire à tout le monde, hein. C'est pas la bonne solution. Ça vous plombe davantage. Donc voilà. Alors bien sûr, hein, on n'y arrive pas du jour au lendemain. Hein. Je ne suis pas arrivée du jour au lendemain non plus. Hein. Et oui, on a des personnes qui... ça fait le vide autour de nous, c'est vrai. Mais on y gagne sur d'autres plans. Hein. Donc voilà. Allez, on va prendre 3 autres cartes pour compléter. Qu'est-ce qu'on pourrait nous dire de plus sur cette pleine lune? Dont nous avons le Palo Santo. Le Palo Santo, le gardien. Et je vous la montre, elle est belle. Qui nous parle du nœud sud. Qui nous parle du passé, du karma. Des acquis dans les blocages. Qui se sont... Voilà, qui sont à libérer, à transformer, puisqu'on n'a plus temps, qui est vraiment lié à la transformation. Donc là, on transforme notre passé. Là, avec cette pleine lune, il y a une transformation du passé. Et avec le gardien, c'est vraiment... on connecte à des mémoires. Si vous regardez bien la carte, c'est vraiment se reconnecter à des mémoires. À des mémoires qui nous permettent de justement les libérer. Dès qu'on a conscience de ces mémoires, on peut les libérer. Après, nous avons la communion avec la psycholocibe.
nous avons encore Pluton et nous avons le Soleil. Donc, c'est vraiment la transformation du masculin, de notre côté actif, de notre côté vraiment extérieur, qui se reflète extérieurement. Et nous avons la richesse avec Mercure et avec Jupiter. Donc c'est vraiment des compréhensions qui sont liées à l'expansion, à comment comprendre que ce qui nous a bloqué, ce qui nous bloque, ce qui nous enferme et nous attache là. Donc cette pleine lune, elle est vraiment reliée à ça. Tout du moins, c'est ce que je peux voir dans les messages. On va prendre d'autres cartes pour voir les messages par rapport. Eh bien, oh, il y en a 4. Bon, on va prendre les 4. Nous avons le soleil qui vous dit appréciez le succès et le bonheur. Donc on avait, je vous en avais parlé, la peur du bonheur, la peur d'être heureux. Des fois on le fuit parce qu'on a peur que justement il s'arrête à un moment donné. Et là on vous dit de justement apprécier le succès et le bonheur. Et de ne pas forcément pas le vivre de peur que ça s'arrête un jour. Voyez. Nous avons l'ange gardien qui vous dit vous n'êtes pas seul. Donc je vous ai dit, on est très accompagné, surtout sur cette année, surtout sur des périodes charnières comme ça. Et nous avons le grand prêtre qui vous demande de projeter et de créer. C'est vraiment rêver, rêver, projetez-vous, voilà. Mais sans vous attacher, voyez, sans cet attachement, mais c'est projeter, rêver. Et nous avons le sage, pardon, qui vous parle d'être dévoué et engagé, de vraiment œuvrer dans la direction qui vous fait vibrer, vous voyez. Et si vous engagez, vous savez très bien que c'est un parcours difficile, c'est une route difficile, mais voilà, il vaut vraiment la peine et le coup, je dirais. Hein. Alors, voyons d'autres messages pour cette pleine lune, s'il vous plaît. Nous avons le pouvoir présent, la force d'ici et maintenant. Eh ouais, parce que en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le passé, on ne peut pas le changer, et le futur, on ne peut pas le contrôler. Le moment où c'est qu'on peut intervenir autant sur le passé que sur le futur, c'est dans le moment présent. Pour tout ce qui a été passé, donc on peut appeler par rapport aux mémoires, on peut le transformer dans ici et maintenant, dans le présent, en modifiant notre façon de faire, notre façon de penser. Et vous voyez, c'est vraiment là de notre façon d'exprimer. On peut le faire, changer le passé, mais dans le moment présent. Et pour le futur, notre futur, va se créer sur quelle base? Sur la base de ici et maintenant, de ce qu'on va faire maintenant. Parce que le futur n'est que la conséquence de ce qui va se passer ici et maintenant dans le présent. Donc si on est bien ancré, c'est-à-dire qu'on est bien attentif à ce qu'on fait, que vraiment on le fait, on y est carrément dedans, et qu'on prend conscience des choses sur le moment, forcément ça va avoir un impact sur notre futur et amener d'autres vibrations, d'autres choses. Voyez. Donc c'est vraiment c'est un grand pouvoir, le pouvoir du présent. Il y a la force dans ici et maintenant, mais c'est clair, parce que nous avons dans le moment présent la possibilité de réparer et de libérer notre passé et de changer notre futur.
d'avoir un impact, mais en étant bien ancré dans le moment présent. Allez, est-ce qu'il y a d'autres messages, s'il vous plaît, avec cet oracle? Oups, oui. Nous avons derrière un masque, choisir de s'accepter. Et voyez, on y revient, c'est vraiment de plus se cacher derrière les masques, c'est s'accepter comme on est avec ses fêlures, ses gros bobos, parfois ces handicaps, parce que ces handicaps, on peut les transformer en vraiment en une force vraiment colossale, etc. C'est vraiment on porte des masques parce que on a du mal à s'accepter, on ne se fait pas confiance et on a peur du jugement. Voilà. Donc le jugement d'autres personnes, n'oubliez pas, c'est leurs projections qui font, ce sont des projections qui leur appartiennent et qui mettent sur vous, d'accord? Donc ça leur appartient. Nous avons les nouveaux commencements, le début de quelque chose de grand. Donc vraiment, là, avec cette pleine lune, on vous dit qu'il y a quelque chose qui est en mouvement. Il y a un cycle qui est en train de se faire, de se terminer. Et c'est le début de quelque chose de grand, vraiment. Et pour finir, nous avons le statu quo qui nous parle de rester le même. Voyez, c'est toujours rester soi-même. C'est le mot d'ordre là de cette pleine lune pour moi. On va prendre, allez, quelques conseils avec l'oracle de l'intuition. Hop. Et nous avons l'égarement et l'horloge. Et en dos de deck, les mots. Donc l'égarement, elle nous dit, ne cherchez pas de réponse avec votre mental. Seule l'intuition et le ressenti peuvent vous guider. C'est très important. Ne cherchez pas de réponse avec votre mental. Seule l'intuition et le ressenti peuvent vous guider. Nous avons l'horloge. Du temps et une réelle volonté d'aboutir vous donne le résultat désiré. Donc oui, ça ne va pas se faire en un jour, il va falloir du temps. Mais le temps, c'est votre allié. Et nous avons les mots. Le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et l'emploi de certains mots que vous utilisez. Voilà, c'est aussi à partir de... Les mots portent une vibration. À vous de choisir si elles portent des vibrations de cœur ou donc des vibrations très positives ou des vibrations qui sont reliées avec des peurs, des souffrances. Voilà. Donc choisissez bien vos mots, ils ont un impact, ils ont une conséquence. On va prendre un message du cœur et un message du corps pour finir. Alors, un message pour les personnes qui regardent pour cette pleine lune. Nous avons le soleil. Mets-toi face au soleil, tire la langue et aspire son énergie pour la faire descendre jusque dans ta poitrine. Laisse la chaleur réchauffer ton cœur et ranimer ton énergie vitale. N'hésitez pas à prendre le soleil, c'est vraiment important, ça donne énormément d'énergie. En dos de deck, sois à l'écoute de ton être, de l'autre, des signes de l'univers pour être au centre de ton cœur. C'est à cet endroit précis que tu seras en capacité de recevoir l'abondance. Il y a des messages qui essayent de passer là, pour moi. On va prendre les messages de votre corps. Hop, s'il vous plaît. Quels sont les messages pour les personnes qui regarderont? Hop. Alors, on a la carte digérer. Quelque chose te pèse et ne passe pas.
cette émotion bloquée, tu n'arrives pas à la digérer. Reconnais son existence, accepte sa présence et perçois ses enseignements pourtant libérés. On en parlait, mais oui, c'est très important. Et nous avons la carte vision. Ferme les yeux et laisse ton chakra du troisième œil prendre les commandes. Visualise ce que ta vie, ton corps et ton âme pourraient être si tu laissais guider par la précision et la justesse de ton œil énergétique. Voilà pour les petits messages pour cette pleine lune, pour ce solstice. J'espère que, en tout cas, vous aurez trouvé des informations et des compréhensions dans cette vidéo pour justement pallier à ces énergies un peu remuantes. Donc voilà, en tout cas, c'est dans ce but-là que je vous partage ce que je peux capter, ce que je peux recevoir. N'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez, j'y répondrai très volontiers. Prenez bien soin de vous, je reviendrai avec une guidance, je pense que je ferai des guidances à 3 choix, où c'est qu'on ira voir un peu plus précisément ce qui est en travail pour vous aider. Et en attendant, je vous fais de gros bisous et je vous remercie encore pour votre présence et je vous souhaite la bienvenue aux nouveaux à s'abonner. Merci, bisous, à bientôt.